Bonjour, je suis François Tréguet, je suis directeur commercial du chantier Allure Yachting et c'est loin de nos bases, loin de Cherbourg que je vous accueille aujourd'hui en Méditerranée pour aller à la découverte du nouvel Allure 45.9. Donc nous voici à bord du nouvel Allure 45.9. Je vous ai un tout nouveau bateau puisqu'après le succès du 44 et du 45, le bureau d'études Allure Yachting, l'architecte Olivier Racoupeau, le designer Franck Darnay ont conçu un tout nouveau bateau parce que 45 pieds c'est la taille idéale, on a l'habitude de dire, pour partir en grande croisière. Et donc avec ce nouveau bateau, on va écrire une très belle page de l'histoire d'Allure Yachting qui depuis bientôt 15 ans envoie ses propriétaires partout autour du monde. Comme d'habitude chez Allure Yachting, nous sommes sur une très belle coque en aluminium en forme, l'aluminium pour la sécurité bien sûr, et puis on y adjoint toujours un pont composite pour plus de praticité, moins de maintenance, une plus belle esthétique et encore une meilleure isolation. On est bien sûr toujours en tirant réduit, avec cette fois-ci une petite innovation, mais je vous réserve la surprise pour un peu plus tard. Et cette carène moderne vous offre des performances et un comportement des plus marins en toutes circonstances. Et un intérieur encore plus lumineux, encore plus vaste, grâce à cette carène moderne et son maître beau constant jusqu'à l'arrière du bateau, mais nous allons maintenant voir ça dans le détail. L'accès à bord et le confort au mouillage bénéficient bien sûr de la largeur de carène constante qui vient jusque sur l'arrière du bateau et cette très large plage de bain avec l'échelle bien sûr qui est à poste et puis une petite évolution, un accès direct pour l'emplacement du moteur hors bord. Plus besoin de soulever son moteur, on a accès directement depuis la jupe pour le stocker ici. On le range directement depuis l'annexe dans ce coffre. L'arceau de ce nouvel Allure 45.9 a également été déporté par rapport aux anciens bateaux de la gamme, ce qui permet un relevage de l'annexe beaucoup plus facilité. On a bien sûr toujours la possibilité d'y installer des panneaux solaires qui se trouvent bien en dehors de l'ombre portée de la grand voile. On peut bien sûr y adjoindre éoliennes et toutes les antennes nécessaires à la navigation ou à la communication. En termes de rangement, en plus bien sûr de ce coffre pour le moteur, on a ici le coffre à gaz pour le service, un autre de même taille pour une éventuelle bouteille de 13 kg en réserve et un coffre accessible depuis le cockpit, un grand coffre de rangement. Élément de sécurité incontournable sur un bateau de grande croisière, le radeau de survie est particulièrement accessible puisqu'il dissimule sous la marche d'accès au cockpit. Aucun effort à faire pour le mettre à la mer ou l'emmener en révision tout simplement. Dans un cockpit, on doit faire beaucoup de choses. On manœuvre, on circule, on mange, on se repose et on doit toujours être protégé et en sécurité, surtout en grande croisière. C'est en ce sens qu'a été étudié le cockpit de l'Allure 45.9 avec toujours ces doubles barres à roues pour être bien positionné à la fois face aux voiles, ne pas gêner la circulation, avoir toujours une belle vue sur notre route, sur les manœuvres de port et également, évolution par rapport à son ancêtre le 45 désormais, c'est ces winches recentrés qui permettent d'être toujours bien positionnés, d'avoir une position ergonomique. On va wincher sans forcer en utilisant tout le poids du corps et toutes les manœuvres reviennent ici, y compris les enrouleurs, puis aller sous le vent, la manœuvre facile en équipage réduit. Bien sûr, ces winches peuvent être électrifiés pour encore plus de confort. Dans le même esprit que ces winches recentrés, les winches de descente permettent de faire toutes les manœuvres, y compris les ris et les drisses. L'idée étant de toujours manœuvrer en équipage réduit, bien sûr. Si tout se manœuvre depuis le cockpit, il est quand même intéressant de faire un tour sur la plage avant pour découvrir bien sûr le génois sur enrouleur, la trinquette que prennent la plupart de nos clients, mais également l'imposante delphinière qui fait office de bout dehors pour un éventuel Ginnaker, Code 0 ou SPI asymétrique. Elle accepte tous les types d'encre, les poids les plus élevés, que ce soit en Rockna ou en Spad. La baie mouillage est vaste, elle permet d'accueillir plus de 80 mètres de chaîne et le guindeau électrique de remonter votre mouillage par tout temps. Une soute à voile sépare l'étrave de la zone d'aménagement avec une cloison étanche qui vous assure la meilleure des sécurités. Un vaste espace de rangement où on distingue bien la solidité de la coque alu avec ses multiples renforts qui vous permettra de ranger voile, pare-battage, matériel de plongée ou de sport nautique. Pour la sécurité de toute la famille, main courante et filière encadrent les larges passes avant qui permettent une circulation très facile. Quand on vit à bord, le confort est important au quotidien. C'est pour ça que la table de cockpit accueille 6 convives très aisément grâce au retour en L des banquettes de cockpit. Petite astuce d'Allure Yachting, à l'arrière comme à l'avant, ces bails à bout bien pratiques pour dissimuler les manœuvres qui ne viendront ainsi pas perturber le confort de vos passagers. Mais qui dit bateau de grand voyage dit nombreux rangements. C'est pour ça qu'on a bien sûr les 2 coffres à l'arrière du cockpit, un coffre de cockpit classique sur tribord, mais
la spécificité Allure, un accès direct au local technique grâce à un grand panneau de pont étanche, ce qui vous permet de ranger votre ravitaillement ou votre matériel encombrant, un Ginnaker, un vélo, directement sans passer par la descente. Et voilà comment on range très facilement son ravitaillement. Nous voici à l'intérieur de l'Allure 45.9, un intérieur que nous avons voulu marin, élégant, confortable et durable pour vous accompagner tout au long de votre grande croisière. Un bateau marin, c'est un bateau où on est bien calé, où on peut se tenir dans toutes les conditions de mer. C'est également un bateau auquel on va avoir accès très facilement au moteur. Grande spécificité des Allures, la table à cartes légèrement surélevée avec 2 sièges qui permet de faire face à un équipier pour discuter, préparer la route, tout en restant en contact avec l'extérieur. Depuis ce vaste carré, qui se transforme également en daybed pour plus de confort, on garde un œil sur l'extérieur grâce au grand hublot de coque présent sur chaque bordée. Toujours dans cet intérieur très lumineux, on accède à la cuisine en se tenant très bien à ses mains courantes et on est calé quel que soit le bord sur lequel on se trouve. On a accès à la gazinière, à l'évier, on a accès à de nombreux rangements et également au frigo double tiroir qui arrive de série. De quoi ranger votre ravitaillement pour de nombreuses journées en mer. Nous avons cherché à utiliser tous les recoins pour vous procurer un maximum d'espace de rangement. Comme ici, ces tiroirs sous la table à cartes. Je vous parlais tout à l'heure d'une petite surprise, elle se cache ici, sous ce coussin. Nous sommes ici, bien sûr, traditionnellement sur un Allure en version dériveur intégrale, qui permet un échouage en toute autonomie, mais il y a aussi le choix d'opter pour une quille relevable, qui permet un tirant d'eau toujours réduit. Dans cette version quille relevable, on fait l'économie de 2 lestes de ballast, qui favoriseront bien sûr la performance. Nous voici dans le local technique du bateau, tout à l'arrière bâbord. Il y a plein de choses à voir ici. Bien sûr, des rangements adaptés pour ranger votre matériel, le dessus de cet établi qui peut servir de couchage d'appoint, un accès ici à ce qu'on appelle le lazarette, avec le pilote automatique, les secteurs de bar, du rangement ici pour une éventuelle machine à laver, une ouverture pour un groupe électrogène, ou sinon un accès direct au rangement. Et puis bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accès par un panneau étanche au cockpit qui vous permet de communiquer, d'embarquer ou débarquer les objets les plus encombrants ou les plus lourds. Plus avant dans le bateau, vous trouvez cette grande salle d'eau avec sa douche indépendante, son WC, un lavabo de grande taille, des rangements et un accès direct également au réservoir eau noire. Le bateau est disponible en 2 versions d'aménagement, 2 ou 3 cabines, même si la plupart des acquéreurs s'orientent vers la version propriétaire avec cette cabine double arrière à tribord et la cabine propriétaire à l'avant que je vous invite à venir découvrir. Nous voici donc dans la vaste cabine propriétaire avec son grand lit double Island Bed accessible des 2 côtés. Il est également disponible, petite innovation, en 2 lits simples qui se séparent pour se mettre sur les côtés ou se rassemblent pour former un lit double. Dans tous les cas, il ménage de vastes rangements dessous, y compris ces 2 tiroirs dissimulés sous le lit. Pour votre agrément, 3 versions d'aménagement sont proposées à cet endroit. Soit un rangement, soit une salle d'eau comme celle-ci avec un lavabo extérieur et un WC indépendant, soit une plus grande salle d'eau qui prend tout cet espace et qui regroupe toutes les fonctions. Pas moins de 4 hublots dans cette cabine, dont 2 ouvrants, amènent à la fois lumière et ventilation. Nous sommes ici dans une version classique en alpi-merisier. Il existe également une version zen en chêne clair. Les selleries, elles, sont customisables à l'envie, bien sûr, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout comme la liste d'équipements qui vous permettra de personnaliser votre bateau selon votre expérience et selon votre programme. Merci d'avoir fait cette visite avec nous de l'Allure 45.9, un bateau plus moderne, plus racé, plus contemporain, avec une carène encore plus performante, un cockpit encore plus ergonomique, mais toujours dans l'ADN de la marque Allure Yachting, des bateaux de grand voyage faits pour durer, pour vous emmener au bout du monde. A très bientôt j'espère, vous serez toujours les bienvenus chez Allure Yachting.